Bonjour, cette vidéo a pour but de vous aider à imprimer sur papier les brochures qu'on peut télécharger à partir du site latiné.ca. On peut imprimer ces brochures sur différents formats de papier. Vous voyez ici par exemple deux formats, un format plus grand qui convient pour les chantres, un format plus petit qui convient bien pour l'assemblée. Donc, les instructions d'impression seront plus simples pour celui-ci. Celui-là est un peu plus complexe. Et les mesures auxquelles je vais faire référence dans cette vidéo sont les mesures impériales en vigueur en Amérique du Nord, puisque notre site est situé au Canada. Donc, ici, c'est un format de papier que nous appelons le format lettre, dont les dimensions figurent ici sur le paquet. 8,5, ce sont des pouces par 11, et vous avez les équivalences en dessous en millimètres. Donc, c'est pas très loin du format A4, le format européen A4. Ici, ça, c'est un autre format qu'on appelle en fait le format légal, qui est un peu plus long que le format lettre, comme vous voyez, parce qu'il fait 14 pouces et non 11 pouces. Voilà. Et vous avez les équivalences d'environ 36 cm de longueur. Voilà. Alors, ce format-là, ici, va pouvoir se plier de façon à nous donner le livret qu'on retrouve ici. C'est toutefois un petit peu plus complexe dans les dialogues d'impression et c'est pourquoi je veux vous aider à vous y démêler. Donc, on revient à l'ordinateur. La première chose à faire est évidemment de télécharger le document. Donc, deux façons de le faire, soit en cliquant sur le mot brochure ici, ou carrément en cliquant sur l'image du dépliant concerné. Ça fait en sorte que le document s'ouvre en format PDF, comme vous le voyez ici, et je vous recommande fortement d'aller le télécharger localement en cliquant sur la flèche dans le coin supérieur droit de votre ordinateur ici, et vous sauvegardez le document en allant dans Fichier, ici, Enregistrer sous, Fichier PDF. Et là, il va vous proposer l'endroit pour le sauvegarder sur votre ordinateur local. Bon, voilà. Par défaut, il le sauvegarde sous le nom que nous lui avons donné, c'est-à-dire avec 3 chiffres suivi d'un nom. Dans ce cas-ci, c'est le premier dimanche de l'Avent. Après ça, pour faire l'impression, on s'en va dans Fichier, Imprimer. Voilà, et nous apparaît la fenêtre de dialogue avec l'imprimante. La première chose à faire, c'est de sélectionner la bonne imprimante parmi celles qui sont disponibles sur votre réseau. Ça prend une imprimante, évidemment, qui fait le recto-verso, si possible en couleur, et ce qui est le mieux, c'est si elle est laser. Donc, nous avons ici une imprimante HP, couleur LaserJet 4700. Donc, c'est un appareil qui est de taille assez impressionnante, mais qui fait très bien le travail. Bon, alors une fois que vous avez sélectionné votre imprimante ici, dans notre cas, la 4700, HP 4700, vous cliquez sur le bouton Propriétés. Là, vous avez différents onglets et nous aurons besoin principalement de 2 onglets, l'onglet Finition et l'onglet Effets. Si vous voulez imprimer le grand format, celui pour les chantres, il vous suffit de cocher ici Impression recto verso et vous cliquez OK et vous lancez l'impression et vous aurez les partitions en grand format, probablement le format A4 si vous êtes en Europe. Pour le format livret, il faut aller un peu plus loin. Toujours dans cette fenêtre de dialogue, vous avez ici quelque chose qui est indiqué comme mise en page livret. Alors, vous activez le menu déroulant et vous allez sélectionner reliure gauche. Et regardez bien ce qui va se passer ici sur cette icône quand on sélectionne reliure gauche. Vous avez un pointillé qui apparaît, ce qui est le signe qu'on aura le format livret. Donc, une page là, une autre page là, puis ça se retourne comme ceci. Donc, là, on est sur la bonne voie. Cependant, il faut ajuster notre format de papier et ça se fait à l'autre onglet, l'onglet Effets, ici. Et on a des options de redimensionnement
Et par défaut, il est sur format réel, mais nous, on veut redimensionner. On veut imprimer le document sur, et là, vous faites apparaître le menu déroulant et vous choisissez le format de papier sur lequel vous voulez qu'atterrisse en quelque sorte votre livret. Dans mon cas, c'est le format légal que je vais sélectionner ici. Là, ça y est, on est prêt. On peut cliquer sur OK. Voilà. On revient à la fenêtre de dialogue et on est prêt cette fois à lancer l'impression en cliquant en bas à droite sur le bouton Imprimer. Là, voilà, le document est en train d'être envoyé à la mémoire de l'ordinateur, de l'imprimante plutôt. Évidemment, il faudra qu'on mette le format de papier. Dans notre cas, on a spécifié que c'était du format légal. Donc, on le met ici. Et ça peut prendre un certain temps, évidemment. Et voilà, donc l'ordinateur communique avec l'imprimante et l'impression va être lancée. Cependant, l'ordre d'impression va être déroutant et je vous recommande fortement de ne pas enlever les pages au fur et à mesure où elles s'impriment. Parce que, vous voyez, ce qui va s'imprimer d'abord, c'est la page 31. La plupart de nos brochures ont toutes 32 pages. Et si on veut, au fond, que ce format fonctionne, il faut qu'on ait un multiple de 4. Parce que ce qui va arriver, comme vous voyez, après la page 31, on a eu la page 29. Et là, on va avoir la page 27. Voilà. Alors, quand on prend tout le paquet, qu'on le retourne, on va avoir ici la page couverture, qui est en fait la page 1, la page 3, la page 5. Et quand on retourne ici, parce que ça c'est la page 1, ça la page 32, ça ici c'est la page 2, et ici la page 31. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment laisser tout le document s'imprimer. Une fois qu'il est tout imprimé, on prend les feuilles et on les plie. Et c'est là qu'on va retrouver le bon ordre, c'est-à-dire 1, 2, 3, etc. Mais comme je vous le recommande, il vaut mieux laisser le document s'imprimer en entier. Mon imprimante, des fois, elle prend des pauses. Alors, il faut vraiment la laisser travailler jusqu'au bout. Lorsqu'il s'agit de format de 32 pages, la signale que c'est terminé, c'est quand il imprime les pages 16 et 17, qui se trouvent avec les pages centrales. C'est bien le cas ici. Vous voyez 17 à droite et puis 16, on le retrouve ici. Vous pouvez lancer évidemment l'impression pour plusieurs exemplaires. Ici, pour les fins de cette vidéo, j'ai lancé seulement un exemplaire. Alors, il faut maintenant le plier. Voilà, donc je vais poser le trépied ici. Voilà, en espérant que je puisse se rendre à l'autre étape. Donc, bien taper les pages. On doit les plier et puis faire en sorte que ça corresponde. Là, je pense que ça demande un peu de soin. Ou, ce qui est possible aussi, c'est de le brocher. Ça prend une brocheuse de grand format, ici, comme ça. Et, au fond, le stopper rouge a été pré-placé, si je puis dire, pour faire en sorte que la broche soit située en plein milieu là, du dépliant. Donc, c'est ce qu'on va voir. Voilà. On broche. Une broche est suffisante. Vous pouvez en mettre deux si vous le jugez opportun, mais une seule, ça fait le travail. Après ça, on le plie. Et voilà ce que ça nous donne, avec les pages 1, 2, etc. Et la broche est en plein milieu, ça c'est assez important, pour pas qu'elle soit trop à gauche ou à droite. Sinon, le dépliant va se manipuler moins bien. Alors, grosso modo, ce sont les principales étapes pour imprimer la brochure en format livret. Voilà, bonne chance!